Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Nous sommes le vendredi soir, 11 janvier, veille d'un samedi qui sera un nouvel acte de la population française masquée en gilet jaune, cette population qui ne supporte plus la position qu'a prise le pouvoir face aux problèmes qui surgissent ou qui ont surgi en France. Et ces problèmes qu'il faut résoudre, ce sont ces problèmes des Français moyens, des Français de la base, de ceux qui ne sont rien ou qui n'étaient rien et qui se sont réveillés en se rendant compte qu'ils étaient quelque chose. Je viens de visionner quelques émissions dans les différentes chaînes de télévision. Je suis effaré de constater combien le pouvoir tente de se réfugier derrière la force des gendarmes. On voit Castaner par-ci, Castaner chez les CRS, Castaner dire ceci et cela. Monsieur Macron, lui, songe à autre chose. D'abord, il ne va pas à Davos parce qu'il veut résoudre la crise des Gilets jaunes. Tiens, il y a une crise. Ce qui est effarant, c'est de constater que les Français sont comme endoloris. Ils s'imaginent qu'avec un grand débat national, et le pouvoir tente de les enfermer dans cette optique, ils s'imaginent qu'avec un grand débat national, on va parler de tout et de rien, surtout pas des problèmes importants, et là, tout le monde sera content parce qu'on aura fait un pas en avant. Eh bien non, mes chers amis, vous ne pouvez pas, on ne peut pas continuer comme ça. Le grand débat national, c'est extrêmement simple. Je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Il suffit que M. Macron décide de lancer un référendum, le référendum présidentiel, qu'il pose la question de savoir si, oui ou non, le peuple français le considère comme le président légitime. Point terminé. Je pense qu'il faut arrêter au pays de Descartes. Il faudrait revenir à un peu plus de cartésisme. Il faut devenir réaliste. Et c'est en étant réaliste que les Français se rendront compte qu'ils ont à leur tête un enfant roi, qui n'est pas un roi, mais qui se croit être le roi. Sans changement à la tête de la République, la France n'arrivera à rien. Il faut que M. Macron pose la question et qu'il parte parce qu'il sait très bien la réponse. Je vous rappelle en passant que le 8 décembre, c'était le jour de l'Immaculée Conception. Vous savez, c'est cette fête catholique qui n'est plus trop tolérée parce que ça gêne un peu ceux qui sont ailleurs. Eh bien, en ce 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, je suis tombé sur un sujet, et c'est l'héritier du trône de France qui s'est adressé, lui, aux Français en leur disant ceci. Je vais rapidement vous développer le texte. Français, mes chers compatriotes, alors que se développe de semaine en semaine sur toute l'étendue du territoire national le mouvement de protestation et de contestation des Gilets jaunes, je tiens à exprimer ma solidarité et ma profonde compassion pour ceux qui souffrent, dénués de ressources, écrasés de charges, humiliés et privés d'espérance, et qui n'ont d'autre moyen d'expression que de se lever comme un seul homme pour manifester leur déception, leur angoisse et leur colère. Ces Français, c'est la majorité silencieuse qui se tait depuis des décennies et dont certains avaient oublié l'existence. Aujourd'hui, c'est le peuple de France qui se dresse pour défendre son mode de vie et sa dignité. Il est essentiel de l'entendre, essentiel de prendre en compte ses légitimes aspirations. Bien sûr, il faut condamner et bannir le recours à la violence de certains groupes extrêmes qui cherchent à exploiter ce mouvement profondément populaire pour déstabiliser l'État. Cette violence coupable et stérile ne peut que favoriser la cause de ceux qui ne veulent pas entendre le cri de tout un peuple. En ce jour de l'Immaculée Conception, je confie la France à Notre-Dame,
qui est la vraie reine de France. Que Dieu protège la fille aînée de son Église, que Dieu vienne en aide aux Français malheureux, démunis et souffrants, qu'il leur rende l'espérance et la foi en l'avenir de notre pays qui doit se relever et renouer avec tous ceux qui en a constitué la grandeur, autant que la paix des cœurs et la douceur de vivre. Signé Louis, duc d'Anjou, qui, je le dis en passant, est l'héritier naturel du trône de France en sa qualité d'aîné mâle des Capétiens-Bourbons, cette branche qui a régné en France et qui l'a développée pendant plus de 1400 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande, si vous êtes croyant ou chrétien, de prier pour que la France sorte de la spirale dans laquelle elle est enfermée par M. Macron et ses patrons extérieurs à la nation. Bonne soirée à vous tous. Vive la France monarchique dans l'avenir, après la chute de la Ve République qui ne saurait tarder. Merci.